Les rythmes repassent, mais Jacob demeure comme un poids lourd dans notre musique. DJ Jacob est avec nous. Signe-t-il son grand retour? Vous le saurez en suivant ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez. Plus que quelques jours avant la fin de ce championnat qui va consacrer la victoire et la montée d'un club. Je n'en dis pas plus. J'espère que la course se porte très très bien. La course se porte bien. Il n'y a pas de problème. Non, ça va, on se porte bien. On espère aussi. Je suis un roi heureux quand certains chevaliers ont décidé d'endosser la couleur. En tout cas, une des couleurs de ce club. Sachant qu'ils supportent un autre club. Voilà. Non, c'est pas pareil. C'est pas le rouge du sang sur gazon. Regardez bien, c'est un rouge différent de ce rouge-là. C'est pas pareil. Moi, en tout cas, je suis bien heureuse parce que j'ai un kiff. J'ai vu une vidéo sur Internet qui m'a rappelé les jolis moments. Ceux qui ont des animaux de compagnie vont aimer mon kiff du jour. C'est vrai qu'on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme, mais il y en a un qui, pour toutes les personnes qui en ont déjà eu comme animal de compagnie, savent qu'il est hyper attachant. Parfois un peu trop, mais c'est mon kiff du jour. C'est que j'aime d'amour. Et ça ne finit pas. Regardez. Regardez. Vous voyez? Le feu. Le feu. Il n'y a pas à dire, il est attachant. Et quelqu'un a ajouté, si l'argent pouvait se coller à ma vie comme ça. C'est le vrai point. Effectivement, moi, mon autre kiff, c'est toujours dans la sphère animale. Vous étiez encore aux zoos d'Abidjan? Non, je n'étais pas aux zoos cette fois-ci. Je faisais un tour quelque part dans un pays d'Europe et j'ai filmé cette scène-là et j'ai décidé de vous ramener ça. C'est vraiment pas un chic prank, les gars. C'est pas agréable de voir ça, surtout quand les gens ont la phobie des serpents. Il faut éviter ça, c'est pas bon. On regarde ensemble. Chill. En fait, il y a un double risque. Parce que même avant de parler de phobie, l'effet surprise, même quand on n'a pas peur d'un tel animal, fait déjà qu'on peut être choqué et tout. Et ça peut parfois mal tourner. On ne sait pas qu'il y a des problèmes cardiaques, des choses comme ça. Ouais, attention. Hein. C'est pas intéressant. Il ne faut pas s'amuser avec tout, surtout avec un serpent. On sait que c'est un animal qui est très dangereux pour l'homme. Donc, faut tu as peur des serpents, toi? Non, j'ai pas peur de serpents, bizarrement. Par contre, mais tu as déjà été proche comme tu n'as pas peur. Non, j'ai pas peur de serpents. Il y a déjà un snake même. Quand tu vois un serpent, c'est plutôt un genou que tu vois. C'est ça. Tu es mon gars. Tu connais un peu. Quand on sait que certaines personnes ont une phobie particulière, et vous me direz en commentaire, pensez-vous que quelqu'un puisse s'évanouir à la vue d'un poulet? Ouais. Il y a le sommaire. Je me suis oublié. Il a marqué l'histoire du coupé décalé, mais le succès se fait attendre ces derniers temps. Que se passe-t-il? DJ Jacob est sur le plateau de PPLK pour tout dire. Au programme, vérité par l'image, People Box et bien plus encore. PPLK avec DJ Jacob, c'est maintenant. J'avoue très honnêtement que c'est un vrai bonheur de le recevoir parce que Kobo, c'est onction. Ça tue toujours. Bonjour Jacob, comment ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Ben, on est content de te recevoir. C'est chaque fois qu'on écoute cette chanson, on a l'impression qu'elle est intemporelle, C'est même pas une impression, elle est vraiment intemporelle. Ça fait toujours le même effet. Ouais. C'est incroyable. C'est l'onction. C'est l'onction. Ça fait plaisir. En tout cas, on parlera de ce Jacob-là, du nouveau Jacob. Si on veut, on parlera même du Jacob qui est dans la Bible. Tous les Jacobs seront abordés à cette émission. Juste après, je sais que tu connais Eunice. Et Eunice
Elle flotte avec le net? Non, je voulais dire, vous faites mieux depuis un moment. Vous décortiquez Internet et ça fait plaisir. Potin du net. Eh bien, aujourd'hui, dans Potin du net, on va parler d'un genre musical qui est celui de notre invité. On se demande, nous, si la réconciliation Safarel Debordoli-Koufa a sonné le glas de la réconciliation de tous les genres musicaux ivoiriens. Nous nous posons cette question suite à cette vidéo qui a été publiée par Lino Versace. On la regarde tout de suite. Le 12 avril prochain, la Côte d'Ivoire sera en concert. Oui, Tikendia Fakoli sera en concert. Vous êtes tous conviés à cet événement de taille. Oui, parce que quand tu sais... Quand on est dans un pays comme ça, la Côte d'Ivoire, les légendes, il faut les célébrer. Et le vieux, tu sais qu'on sera à ta disposition. Et j'invite tout le monde à venir. On va ouvrir les frontières, on va ouvrir le palais de la culture. Donc, dès le 10h du matin, le 12 avril, il faut être là. Voilà. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. On se mal, il y a pas les frontières. Laissez-nous passer. Ouais, c'est bon. Eh bien, à la suite de cette vidéo, sur laquelle on voit bien évidemment des chanteurs du coupé décalé, on a vu Lino Versace, on a vu le Mola, on a vu Serge Défalé. Ce même jour-là, ces personnes accompagnées bien évidemment de Yodé Siro, qui fait du zouglou, de Gir Lamelo qui fait du rap ivoire. Ils ont fredonné une chanson qu'on pourra peut-être sûrement voir dans le déroulé de cette émission. Ça nous a poussé à nous dire, est-ce que le coupé décalé a autant envie de flirter, de se mettre avec tous les genres musicaux, mais surtout poser la question à notre invité, est-ce que le coupé décalé est capable de se relever seul dans cette atmosphère où finalement le rap est en train de s'affirmer, les Zouglouman chacun est en train de s'affirmer, mais le coupé décalé, lui, en train de tirer, essaye de se coller aux autres pour renaître de ses cendres. Est-ce qu'il pourra, en restant seul, coupé décalé, lui seul, se relever? Ouais, ben, pourquoi pas, parce qu'il faut dire que... Surtout que aussi notre invité fait un peu de biama. Ouais. Même du zouk. Désormais un peu de biama. Même du zouk. C'est vrai. Donc, pour revenir à la question, moi, il n'y a pas de honte à cela, à se frotter aux autres pour faire revenir le coupé décalé. Bon, en fait, le coupé décalé n'est pas parti. Le coupé décalé est là, donc voilà. C'est ce que je dis. Il faut se relever. De toute façon, il n'est pas mort, il n'est pas couché. Il fait son petit bonhomme de chemin. Il est plus vraiment au devant de la scène. Quand on sait que quand on parlait de musique ivoirienne autour des années 2010, on parlait de coupé décalé d'abord. Aujourd'hui, on parle de rap ivoire, coupé décalé bien derrière. Ouais, 2005, 2010 encore. Bon. Là, ouais. Non, bougez pas. Je vais vous replonger dans une ambiance. C'est une forme d'hypnose. Je replonge dans une forme d'ambiance de cette belle époque-là avec cette vidéo. D'accord. Quel est le moment le plus fort de cette période-là que tu as encore en tête? Un spectacle quelque part à Abidjan, à Ouaga? Parce que le coupé décalé s'est dansé partout dans le monde, j'ai envie de dire, particulièrement en Afrique. Mais c'est quoi le meilleur moment que tu gardes de cette période-là? Il y a tellement de bons moments, mais je me souviens encore de mon voyage aux îles Comores. Oh. Ouais, j'ai fait 16 heures de vol. Yopougon, Paris. Paris. Parce qu'il faut reconnaître que Yopougon, à l'aéroport, ça veut dire 3 heures. Donc, Yop, Paris, île Comores. Et arrivé là-bas, c'est magnifique. J'étais le troisième artiste, après Magic System, et Kassav a joué aux îles Comores, dans le stade. Comment tu arrives aux Comores? Ben, aux Comores, c'est un stade là-bas, j'oublie son nom, qui m'a fait appel. Il a appelé mon manager, Joss Menjos, voilà, à qui j'ai fait un coucou. Et puis bon. Le truc, c'est pourquoi c'est passé inaperçu? On n'a pas entendu, on n'a pas su. Ouais, mais c'est 2005, c'est en 2005. Ouais, c'est vrai. C'est en 2005, les réseaux n'étaient pas... des réseaux sociaux. Et dans le coupé décalé, il s'est dit que DJ Jacob fait partie des artistes qui ont le plus voyagé. Oui. Bon, selon l'information que j'avais à l'époque, l'État a son 8e passeport. Je ne sais pas si là, actuellement, nous sommes au 16e. Voilà. Donc 14 aujourd'hui. 14 aujourd'hui, voilà. C'est plein. 14, les cachets. Il reste encore 20 pages. 20 pages. Wow. Le Seigneur va faire. Alors, pardon, je vais revenir à cette période du comment. Dans l'avion, tu te dis, bon, moi je suis d'accord, je fais des coupés décalés. Je t'ai dit, il y a Paris et tout ça. Là, je me suis lancé dans un truc qui s'appelle le coupé décalé. Et je suis en train de partir aux Comores. Est-ce que les gens qui sont là, loin, qui sont là-bas, là, c'est quoi l'affaire de Comores? Donc quand tu arrives là... Quand j'arrive déjà à l'aéroport, le monde, le maire même de la ville est venu m'accueillir, tout ça. DJ Jacob, du coupé décalé.
Midemzeye, ça veut dire le chef du roi. À la Fodjé, bienvenue à la Fodjé. Ah. J'ai dit, ouais. Et dit à mon grand-dos, Eric Grando, aujourd'hui là, on a venu chanter. Ça montre un peu l'impact du coupé-décalé. Ouais, le coupé-décalé, ouais, au-delà des frontières sous-régionales. Maintenant, à l'époque, c'est vrai, cette chanson, elle est sortie, le coupé-décalé et tout, mais il y avait ce qui accompagnait cette musique, la chorégraphie. Comment elle a été mise en place? On l'a vu dans le clip tout à l'heure. Oui, oui. Ça a été mis en place. Ouais, bon, d'abord avec la Jet Set, c'était la frime, la sap et tout. Maintenant, nous, on est venu avec un petit plus, la Corée. Donc, j'avais mon chorégraphe au nom de Coleman Collie. Donc, on montait les ballets ensemble. Et puis, bon. À côté de la chanson, le coupé-décalé aussi, c'était un style de vie, fanfaronné et tout ça. Est-ce que Jacob se retrouvait dans ce style de vie? Oh, plus ou moins, parce que moi, à la base, moi, je suis DJ. Et comme à Paris, bon, la boîte n'existe plus, c'est l'Atlantis. L'Atlantis, oui. Voilà, donc Saga Persona, Moula, Lino, toute la famille venait. Ils avaient une manière à eux de faire leur coupé-décalé. Voilà, sur la piste, quand il y avait un artiste qui pressait. Et moi, étant dans la cabine avec DJ Mathieu, je disais coupé, décalé. Mais tout a commencé aussi avant d'analyser avec DJ Rams aussi. Particularité de Jacob, parlait tout à l'heure d'un style de vie, l'autre parlait du style vestimentaire, de la Corée. Et ce qui impressionnait, c'est que Jacob, hein, physiquement, a de très souvent des personnes dynamiques sur scène. Ça ne l'empêchait pas d'être bon danseur. Exactement. Exactement. Et ça, on voulait le relever quand même pour dire que le poids n'est jamais un handicap. Vraiment. Tu es aussi bon danseur, monsieur le roi? Il a tué. Oui, ça a tué. Non, lui, il est bon. Voilà, merci. Est-ce qu'en ce moment, tu continues de mixer? Oui, toujours. Tu n'as rien perdu, tout est au bon. Tout est au tac. Rien perdu, en tout cas, Dieu merci. Okay. Ouais, je suis encore en activité. En activité. Alors, tout à l'heure, c'est vrai, on a évoqué tous ces moments de gloire du coupé-décalé. Et les premières périodes de doute, véritablement, c'était malheureusement la disparition de Doug Saga. Comment DJ Jacob a vécu cette étape du coupé-décalé? Ah oui, ça a été un grand choc. Parce que Doug Saga, pour revenir un peu en arrière, quand j'étais en Paris, bon, parmi la Jet Set, c'est lui qui m'appelait chaque lundi. C'est-à-dire après la boîte, où il m'appelle le dimanche avant de venir en boîte, pour dire au micro que j'arrive, dire au micro que le président arrive. Maintenant, le lendemain, vers 10h, il me réveille. Alors, DJ, est-ce que tu as aimé le Faroudier? Est-ce que c'était bon? Donc, on avait en tout cas une affinité, comme tous les autres, avec Saga et... Et quand il s'en va, tu te dis, attention, on est en train de perdre quelqu'un. Est-ce que le coupé-décalé, est-ce que là, tu te poses pas des questions sur l'avenir du coupé-décalé avec la disparition de... Il y a les petites guéguerres après, succession... À sa disparition, nous avons pris un gros coup. C'est après, bon, comme il fallait continuer, voilà, et on a sorti, d'autres ont sorti des sons, moi aussi j'ai sorti des sons, et puis bon. Mais je pense que c'est aussi après la disparition de Doug Saga que le coupé-décalé, permettez-moi l'expression, d'Arafat et de tous ces nouveaux-là ont commencé à s'installer. Comment vous, en tant qu'ancien, vous avez vu ça? Est-ce que vous vous avez dit, nous, on doit continuer dans notre style, parce que c'est là que c'est venu avec les roues casse-casse, un nouveau type de coupé-décalé. Est-ce que vous n'êtes pas senti éjecté de ce... Non, pas du tout. Comme j'ai dit, le coupé-décalé, c'est la base. Et on a beaucoup de dérivés. Donc, c'est comme ça que vous considérez? Ouais, c'est donc... nous sommes là. C'est la racine. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments de doute à part la disparition de Doug Saga? Non, pas du tout. Pas du tout. Après ça, oui, après ça, quand il y a eu aussi le décès de Yoruba, d'Arafat, vraiment, ça aussi, un gros coup. Mais bon, après... C'est ce qui fait la beauté. Est-ce que ça ne nous amène pas à nous poser des questions sur justement ce coupé-décalé? Bon, après, on me dirait, Bob Marley qui portait le reggae n'est plus, il est resté avec des années. Mais nous, notre coupé-décalé, chaque fois qu'il y a une image forte comme ça qui disparaît, on commence à se poser des questions. Est-ce que ça a duré? Et la preuve, quand Arafat s'en va, tout le monde reconnaît qu'il y a un bon moment bon moment de silence. Oui, il y a un bon moment parce que bon, là, on sort d'un gros deuil. Donc, tout le monde se pose des questions et après, bon, la vie continue. Donc, le coupé-décalé, c'est un train, il faut être dans le train. Qu'est-ce qui fait justement que Jacob réussit comme ça, de façon transgénérationnelle, à demeurer là, comme ça? Il y a le coupé-décalé traditionnel, il y a le nouveau coupé-décalé, on est en train d'aller vers le coupé-décalé Biama, et on a toujours du Jacob dedans.
Ben, il faut dire que d'abord, je dis merci au Seigneur et puis à tous mes fans. Voilà, parce que c'est grâce aux fans, les encouragements, que nous sommes encore là. Donc, merci à vous. On est ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans le coupé-décalé, dans l'industrie du coupé-décalé dès le départ, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans le coupé-décalé? Bon, dès le départ, avant, il faut dire qu'il y avait peut-être beaucoup de travaillement et peut-être avant... Donc, Atalakou, travaillement. Ouais, et peut-être avant aussi, on ne chantait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, là, vous voyez que tout le monde fait... Il y a des paroles. Des lives, vous parlez de la culture, des concerts, donc... On a bossé. Et vraiment de rentrer un peu dans la polémique, quand tu dis on ne chantait pas beaucoup, j'ai même envie de dire ça n'a pas vraiment changé. Ah, non, c'est parce qu'à la limite, j'ai entendu des gens sur le plateau ici, Céline Dion. À la limite, je me suis dit, il n'y a toujours pas cet effort de chant-là qu'on retrouve. Il y avait la Talakou à l'époque avec Erickson et tout ça. C'était vraiment chanté, je pense. Bon, les autres, ils disaient des noms. Ouais. Je pense que c'est peut-être au niveau de la régularité, parce qu'à l'époque des fondateurs, je parle d'Uxaga, la Jet Set, on sortait une chanson, mais il n'y avait pas assez de régularité. Un seul single peut être consommé sur 2 ans. Maintenant, après le décès du moins de Duxaga, il y a eu l'étape des concepteurs, Chamakwana, etc., ainsi de suite, jusqu'à la disparition d'Arafat. Et aujourd'hui, on a l'époque du Biama, donc qui sont plus réguliers par rapport à ce qu'on avait dès le départ. Donc aujourd'hui, c'est ce qui explique tout cela. Ouais. Très bien. Alors, des nouvelles comme ça de tes pères, il évoquait l'époque des concepteurs. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec Shanaka, avec Kalouji, avec Mola, Arsenal et Mola, pourquoi pas, oui. Ouais, mais Mola, c'est la famille, on est tout ensemble, on s'appelle. Même pour vous dire, on est en train de sortir... un petit truc. Il y a une petite information avec Mola. Ouais. D'accord. On va sortir dans le dos, comme on dit. C'est ça. Voilà, et Lino, Kalouji. Bon, Kalouji, vous savez que c'est mon frère. Donc, on est tous les temps ensemble. Shanaka, Arsenal. Ça va, moi, j'ai pas de problème. Ça serait une façon de signer votre grand retour des faiseurs de coupé-décalé, je ne sais pas si ça dit original ou originel. Ouais, non, bon, moi je suis en train de signer mon retour. Après, ça va être Arsenal qui arrive, Kalouji ensuite. On revient, on est là. Je vais dire quelque chose qui peut paraître un peu délicat. Quand on voit ces jeunes-là qui font du coupé-décalé, vous étiez jeune à l'époque quand vous faisiez du coupé-décalé. Comme une réplique dans une série de films qui s'appelle L'Arme Fatale 3, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop vieux pour ces choses-là? Oh, bon. Ça me rappelle. Il n'y a pas 10 jours sur les réseaux, comme on dit dans le jargon, j'ai été beaucoup attaché concernant le Biama. Oh, tu es vieux, mais il faut dire que c'est ce qu'on a choisi de faire. Donc, Dieu nous donne la force de continuer. Donc, nous sommes toujours dedans. Très bien. Ouais. Est-ce qu'un artiste qui a fait du coupé-décalé depuis 2010 à aujourd'hui pouvait vivre uniquement de son travail de chanteur coupé-décalé? 2003, chérie. 2003. Oui, je l'ai dit 2000, je l'ai dit depuis les années 2000. D'accord. Est-ce qu'un artiste qui, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, comme DJ Jacob, qui ne fait pas de business, peut vivre décemment uniquement de sa musique? Oui, on peut. Bon, moi, à part le coupé-décalé, je mixe toujours. Donc, voilà, j'arrive à joindre les deux bouts. Je vous propose... Jacob aussi, une image et on va la commenter juste derrière. Petite rencontre, on en a parlé sur notre plateau entre faiseurs de coupé-décalé. La question suivra. Voilà. Là, on voit... Que tu vois, mix. DJ Lewis. Lewis. Bébé Philippe, Bonanno. Je ne sais plus qui encore. C'est tout, hein. Tu étais plus ou moins informé de cette rencontre? Non. Non? Il t'a pas informé? Ouais, mais quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite appelé Kijevara. Il m'a dit, cette fois-ci, tu n'as pas appelé le vieux? C'est ça. Il a commencé à rire. Il dit pardon, tu t'es un peu bousculé. Donc, il a dit, bon, il n'y a pas de souci. Sinon, tout le temps, on est souvent chez Kijevara. Est-ce que c'est pas aussi j'ai envie de dire, le symbole de la petite distance qu'il y a entre toi et les autres aussi? C'est vrai que tu disais, ouais, on se parle un peu de temps en temps, parce que j'ai un peu l'impression que ce groupe-là est beaucoup plus... C'est plus un bruit et puis toi tu es un peu en retrait. Non, moi je ne suis pas en retrait, Moi je suis, en tout cas, je suis le
le seul qui n'a pas de problème avec l'ancienne génération, la nouvelle génération. Donc, quand il y a un truc, il m'appelle. Donc, voilà. Très bien. Mon cher Jacob, j'ai ma boîte qui réapparaît. Attention. Ah, attention, comme tu dis, il y a des questions à l'intérieur. On te les envoie, tu réponds. Après le jingle. Ah, il est déjà pressé. Alors, j'explique le principe. Il y a des questions à l'intérieur, des questions posées par tes fans. Tu les lis à haute voix, tu réponds sincèrement et en toute vérité. Et puis, tu as la possibilité d'utiliser un joker si tu n'as pas envie de répondre à l'une des Comme tu es questions. mon gars, on a dit, on ne peut pas te laisser comme ça. Ouais. C'est bon? On y va. Brice, tu es mon gars. Hein. Ouais, forcément, on ne peut pas te faire. On ne peut jamais te faire. Bon. D'accord. Ça, Thio. Toujours. Ah ouais, Les clashs évités. Et c'était avec quel acteur du coupé décalé? Quels sont Les clashs évités. Quels sont les clashs évités? Bon, il n'y a pas eu de. Oui, c'est ça. Quels sont les clashs, oui. Quels sont les clashs que tu as évités durant ta carrière? Oh. Je peux. Non. Ah. C'est bon. Bon, il faut dire que moi, j'ai jamais fait de clash. Hein. Ouais. Pourquoi? Je pense que normalement, dans toutes les relations, Ouais, il y a des mésententes. Tu t'entends avec tout le monde. Il y a peut-être un peu d'hypocrisie ou tu fais peut-être le gentil avec tout le monde. C'est pas possible qu'on s'entende avec tout le monde. Tu peux te renseigner. Moi, j'ai jamais fait de clash. J'ai fait des clashs. Pourquoi, à ton avis? Je vois pas. En 20 ans, je vois pas. Mais pour qu'il y ait un clash, il faudrait que DJ Jacob réponde à une provocation ou à Ouais, une pique. bon. Quels sont les pics? Parce que les pics, on ne peut pas les empêcher de les Oui, avoir. je sais, Quels mais sont les bon. pics généralement que Jacob a eu à recevoir et qui n'a décidé peut-être pas de répondre ou d'observer, de laisser passer? Non, bon, si c'est une histoire de pique, c'est il y a 10 jours, comme je l'ai dit tout à l'heure. En combien d'années là? Oui. Non, bon, mes pics. Moi, en tout cas, j'ai pas eu de pique. De véritable problème, Ouais, de d'accord. problème. Ok. Vous pouvez demander à... Jusqu'à il y a 10 jours. Voilà. Il y a 10 jours. Voilà, vraiment, ça m'a marqué. Parce qu'il a été très attaché là-bas. Ouais, quand même. Comment tu as pris ça? Tu t'es dit, bon, écoute, c'est le game? Ouais. Ou bien tu t'es dit, bon, les enfants là sont... J'ai failli te prendre un poste. Ah, c'était lequel? Ah non, c'était trop dangereux. Donc, j'ai failli, non, comme on dit, les Blancs, 2 minutes, j'allais répondre. Mais après, j'ai dit, bon, ça va. D'accord, prochaine question. Aïe, 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 encore la boîte, là? Oui. C'est mieux de la garder ouverte. Ah ben, d'accord, C'est mieux. ça, tu es où? Ça, tu es où? Les échecs rencontrés dans ta carrière. Ouais. On a l'impression que tout a bien roulé pour toi, mais... Non, ça, c'est vrai. Il y a beaucoup, hein? Ah bon? Ouais, ben, je vais dire... je suis allé au Niger, voilà, pour un show. Et le mec n'a pas... Le show n'a pas eu lieu. On n'a pas reçu nos cachets et tout. Puis bon, c'était chaud, même pleurer tout. Voilà, on a dû batailler, appeler Abidjan pour que, bon... Est-ce qu'au-delà de ce couac-là, en termes de spectacle, quand tu regardes un peu ta carrière, tu t'es pas dit, là, je pense que j'aurais fait ça différemment? Oui, bon, en même temps, nous sommes gérés par des managers, donc souvent, bon, on se disait que bon, le manager va gérer, mais après, quand ça dépasse le manager, il revient toujours à l'artiste. Donc après, il faut mettre la main à la poche, il faut essayer de... Est-ce que tu penses que ton positionnement actuel n'aurait pas pu être différent? Tu ne pouvais pas être à la dimension, au positionnement, je sais pas, des Rafat, des Rel. C'est pas un regret, ça? Non, c'est pas un regret, mais il faut dire que, bon, moi, je pense que il y a un temps pour tout, et je suis encore en vie, et ça viendra. C'est vrai que Jacob est dans les esprits, mais pour être honnête, il n'a pas été constant de 2003 au Ouais, 2006. si. Pourquoi? Oui, mais quand vous ne me voyez pas peut-être en tournée, je suis dans ma cabine de DJ. Cabine, okay. Voilà, je donne encore du plaisir à ma clientèle. Voilà, donc il y a tout ça. Allez, je pense qu'il y a une autre question. Une dernière question. Ah, ouais, c'est pas fini? Non. Même ça, même ça. C'est parce que je t'ai dit. Quel artiste coupé décalé tu redoutais à l'époque? Oh, maman, c'est la magie. Est-ce que vous connaissez DJ Jeff? Ouais, le Massa. Le Massa, ouais. Oh.
Il y a une histoire avec lui, hein? Ah bon? Ah oui. Oh. Jeff, je suis en studio chez le père David Taïro. Donc, je faisais mon premier titre. Voilà. Et puis, il y a eu une pause. David a dit, ah, bon, mon petit, on va mettre une pause et on revient après. Pendant la pause, le vieux père a appuyé sur la machine et c'était le morceau de DJ Jeff qui jouait. Changer de côté, changer de côté. J'étais à Soumbil, j'ai appelé Soumbil dehors. J'ai dit, mon vieux, mon morceau que j'ai écouté là, avec ce que vous dites en train de faire là, c'est un poteau. C'est Soumbil, il aime Choco, Jacob, tu sais, comme toi, mon petit, tu sais, comme toi, ce que c'est, pas pour la foi. Et toi, tu préparais quelle chanson? Ouais, je faisais mon premier son avec. Ouais, non, c'est après ça que je suis allé faire maintenant Réconciliation avec Koudou. C'est une histoire, hein? C'est parce que bon, le temps ne nous permet pas. Et quand tu as écouté le son de Jeff, non, toi, c'est coupé. Ouais, t'es découragé sur le champ. J'ai dit à mon vieux père Billy, j'arrête tout là. Parce que moi, je dis déjà à la base, je connais mon son que j'aime mettre les voix danser. Mais pour moi que j'ai écouté là, non. Surtout que ton arrangeur, David Taïro, lui-même intervenait dans le morceau. Il est le producteur de Jeff. Maman. C'est comme ça que, bon, après, je suis allé faire mon titre Atalako Méga, Réconciliation avec coup d'Antanaz. Et puis voilà. Après, Soumi m'a donné raison. À côté de Jeff, il y avait qui d'autre? Moi, je pensais peut-être. Non, c'est Jeff. Je pensais peut-être à Erickson. Non, Erickson, lui, c'est Atalako. Moi, je ne fais pas Atalako. Moi, c'est le mix. Donc là, on a parlé des chanteurs. Maintenant, au niveau des platines, quel DJ platine tu redoutais? Ah oui, mais c'est mon formateur, DJ Rams. Respect. Voilà, c'est lui qui m'a pris chez les DJ. Donc, c'était lui. Après, bon, j'avais le vieux Pierre Lesfang, Galadji Toutouya. Voilà, pour ne citer que ceux-là. C'est ça. D'accord, avec ta permission, on va partir sur la piste, hein, parce que je crois qu'on va se... Ma compagne? Ouais, attends. Pour les vidéos qu'on a vues récemment, là, je pense qu'on ne dira pas qu'il y a de bons restes. Il y en a beaucoup. Ah, merci. Beaucoup de belles choses encore sont restées. Merci. C'est ça. On fait une 30-40 secondes, petite démo comme ça de danse, parce que je pense qu'il a besoin de... l'occasion aussi pour le roi de prouver qu'il est bon danseur. Ah bon? Non, mais donc, je regarde d'abord. Il est bon. Il est très fort, il est très très fort. Bon, téléspectateurs, c'est un petit cadeau quand même. Une petite démo de Corée comme ça avec DJ Jacob qu'on vous propose dans ce numéro de PPLK. Après, avec lui, on va évoquer... Je veux savoir justement l'enregistrement de Smackways au studio. Arafat était comment? Comment tu réussis à le convaincre de poser sur ça et comment il s'est comporté ce jour-là? Ça aussi, il y a une histoire dessus. Hein? D'abord, il m'appelle parce que j'avais fait un son avec de Bordeaux. Donc, il me dit, ah vieux, et moi? Il dit, bon. Donc, j'ai appelé un Chopikilo, et puis on allait faire le son. Mais justement, on se pose la question, mon cher Jacob, ce coupé-décalé qui était si fort, en tout cas, pour nous qui observions ce mouvement, on s'est dit, il va rester comme ça, il va rester en place. Et malheureusement, il y a une baisse de régime. J'écoutais une chanson de DJ Léo il y a quelques jours qui disait « ça dort, il faut que ça se réveille ». Qu'est-ce qui a fait que ça a dormi? Non, mais bon, il faut dire qu'il y a aussi pas mal d'acteurs de coupé-décalé qui... Permets-moi de revenir maintenant à la question de la dame. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas abandonné ce coupé-décalé-là pour te dire « Joe, coupé-décalé c'est bien, mais il faut qu'on se cherche ». Ouais, là, donc, je venais là. Donc, je disais que il y a pas mal d'acteurs qui sont dans le business, donc qui ont marqué une pause. Bon, moi, pour ma part, j'étais plus ou moins en cabine. Donc, là, maintenant, j'ai décidé de... Est-ce que ce focus de la majorité des chanteurs coupés-décalés sur le business est dû au fait qu'à la réalité, derrière la belle façade, le coupé-décalé ne mettait pas autant à l'abri? Parce qu'on a des chanteurs qui restent dans la chanson pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. On a Aïcha Koné qui va célébrer. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas sa vie privée, on ne sait pas si elle est dans le business, mais qui semble vivre de la musique pleinement. Ouais, mais qu'est-ce qui coince avec vous? Non, mais nous, bon, moi, parce que moi, rien ne coince, mais je veux dire qu'il y a la place pour tout le monde. Avant, c'était Espirito,
Diabo Steak, possédé que ceux-là. Ensuite, il y a eu Ziké, mais ouais, coupé, décalé, donc. Il y a la place pour tout le monde, tant que chacun gagne un peu dans les petits gombos. À côté des business et des activités de côté, il y a aussi des défections. Le coupé-décalé, il y a beaucoup d'acteurs du coupé-décalé qui ont décidé de donner leur vie à Dieu, de chanter pour Jésus. Et ces personnes, je prends le cas de Claire Bailly, qui ont fait des témoignages sur leur vie dans le coupé-décalé, qui a malheureusement entaché ce mouvement. Quel regard DJ Jacob a sur tout cela? Oui, mais il faut dire que peut-être c'est des appelés. Donc, chacun attend pour lui. Hein. Moi-même, j'attends mon tour. Parce que j'ai fait un titre avec le chant de Boniface. Ça vient de là-haut. Donc, je sais que je suis pas loin. Oui, à côté de l'appel, il y a aussi les révélations sur les pratiques mystiques. Est-ce que c'est des choses que DJ Jacob a déjà vues dans le coupé-décalé? Ça, c'est partout. Ouais, je veux dire que ce courant, partout, dans tout domaine, il y a toujours des mains basses. Donc, c'est à toi de prier, d'être, comment je peux appeler ça, sûr de ton mouvement. Et puis, bon, moi, je veux dire, plus techniquement, hein, je vais être un peu plus précis, mon cher Jacob, au-delà de ce qu'on a pu évoquer, est-ce que ce n'était pas plus parce que dans le coupé-décalé, on était régulièrement sur des coups d'éclat, des coups d'inspiration? C'était pas des artistes nés à la base, c'était quelqu'un qui fait un truc, et puis après, ça prend. Mais à un moment donné, il n'aura pas l'occasion de faire 2-3 Rukara, il n'aura pas cette inspiration-là. Il y a eu ça aussi quand même. Oui, c'est pas faux. Il y a souvent, il y a un manque d'inspiration. Après, faut te tirer pour travailler. C'est comme ça. Moi, voilà. Étant dans la cabine, je travaille. J'ai la chance d'avoir des petits frères comme Nando Fabi, Arsenal. Et tout ce qu'on a reçu ici pour le coupé-décalé, pardon Yann, je vous donne la parole juste après. Tout ce qu'on a reçu ici pour le coupé-décalé dans la même veine, on dit, à un moment donné, on a manqué d'expérience. Frankie DiCaprio et bien d'autres disaient, on était jeunes. Il y a eu aussi le fait que dans le mouvement, il y avait des très très jeunes, ça manquait d'encadrement, ça manquait d'expérience. Et résultat des courses, tout le monde paye aujourd'hui les erreurs du passé. Mais bon, comme j'ai dit, hein, c'est chacun qui gère sa carrière. Donc, voilà, moi... Il y en a qui ne pensaient pas carrière. Ils pensaient juste instant, moment, succès du moment, sans planifier les choses pour leur carrière. À l'instant T, ouais. Moi, j'ai gagné. Pas le feu de paille. Dans le panier, on même manque d'inspiration, on même manque d'expérience. Mais est-ce que le manque de solidarité y est pour quelque chose aussi? Oh, ouais, plus ou moins, parce que, tu sais, ces dernières années-là, il y a des amis qui ne sont pas solidaires. Quand tu postes ton nouveau... Une sortie. Une sortie, il n'y a pas de relais, en fait. Il n'y a pas de relais comme nous, à notre temps. Mais Jacob, on a assisté, il y a quelques mois, on a assisté à la sortie de Bordeaux Licounfa. Il y a un élan de solidarité de la part des Ivoiriens. Donc, quand je mets les Ivoiriens, je mets les mélomanes, je mets même les artistes dedans, je mets tout le monde dedans. Donc, on ne peut pas tout de suite dire qu'à une période récente, il n'y avait pas de solidarité. Moi, je parlais un peu plus loin, quand le coupé-décalé a commencé à sombrer. Est-ce que justement les clashs, le manque de solidarité, les attaques, tout ça, n'ont pas favorisé justement ce déclin? Oui, mais bien sûr, tu as raison, parce que, comme j'ai dit, les clashs, ça n'arrange pas. Les clashs, à un moment donné, c'était trop. Donc, ça fait que ça fait dormir un peu la musique, on parlait plus la musique, voilà. Donc, je pense qu'ils ont compris. Bon, il n'y a pas longtemps, il y a eu une petite sortie du Mimi, mais bon, sinon, voilà. Est-ce que c'est pas aussi, on est en train de un petit diagnostic et on essaie de trouver les raisons, est-ce que c'est pas aussi dû au fait qu'il n'y ait pas de vraie organisation qui porte le coupé-décalé? À l'époque, c'est qu'il y avait l'association des DJ qui avait donné un bon coup de main au mouvement, mais aujourd'hui, les gars du Zouglou, ils sont régis en génération, ils sont organisés. Chez vous, c'est chacun fait sa sauce, c'est ça? Non, mais il faut dire que... En tant qu'ancien, est-ce que vous avez pensé à rassembler pour pouvoir mettre en place une organisation pour porter ce mouvement-là? Oui, je pense que la Jet Set est en train de gérer ça. Serge Faré, Lino, Bordeaux et Lumola, pour nous aider nous tous. Donc,
ça ne saurait tarder. Très bien. Jacob, il y a 2 ans, on parlait des 20 ans de la célébration des 20 ans du coupé décalé. Il s'est passé inaperçu. On n'a rien vu, on n'a rien entendu, on n'a rien su. Toi, en tant que monument, en tant que cadre de ce mouvement-là, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, mais le Moula a fait ses 20 ans, le WIS en a fait. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. C'est chacun qui célèbre ses années de carrière. Et non l'ensemble. Tu veux l'antigrouper l'ensemble du genre musical. Ça allait être assez agréable de voir tous les anciens se retrouver avec les gars de la nouvelle génération et puis célébrer les 20 ans du coupé. On était en 2022 quand on en parlait. Et après ça, on a en 2025, ouais. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir vraiment. Tu n'es pas trop gentil dans cette affaire-là. Tu n'as pas envie d'avoir des soucis avec tout le monde. Donc du coup, allez, moi je fais mon petit bonhomme de chemin, je fais mes albums, je fais mes chorés, je fais mes spectacles. Le soir, je vais mixer en boîte. Je rentre chez moi, ma petite femme m'attend, tranquillement. Est-ce qu'à un moment donné, cette image du gars trop correct, là, ça ne t'a pas... ça n'a pas un peu retardé ton positionnement? Ça veut dire que tu n'es pas incisif, Jacob. Tu as raison, parce que souvent ça fait que... Tu n'as pas trop de compos, on dit, bon, monsieur, il est trop calme dans son coin. C'est ça. Est-ce qu'il n'est pas en train de dormir là-bas à la maison? C'est ça. Donc, là, j'ai décidé de vous demander de bouger. Très bien. Bon, on te propose des images, hein, notre vérité par l'image. À moins que... Hein, Avant vérité par l'image, moi j'ai envie de demander à Jacob qui... pour t'emboîter le pas, elle semble tellement doux. Est-ce qu'en tant qu'ancien du coupé-décalé, tu n'as pas le poids de te dire il faut que moi aussi je laisse ma note, il faut que peut-être je rassemble, il faut avoir un rôle précis pour repositionner ce coupé-décalé, pas simplement sortir toi ta chanson, pour que tout le groupe en fait soit... Parce que quand tu dis la jet set s'en occupe, c'est comme si, bon oui, ils s'en occupent, après quand ils vont t'appeler, toi tu viens. Pour tout le monde, je vais dire, pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde. Mais comment toi, personnellement, tu agis pour que ce coupé-décalé-là revienne au goût du jour? Oui, ben, moi, je soutiens le mouvement. Moi, je suis le gars qui soutient tout le monde, en fait. Moi, quand il y a une sortie, j'ai toujours la créa, le son, et je partage dans le monde entier. Si on en parle comme ça, c'est parce qu'on est un peu inquiet pour le coupé-décalé. On va être honnête avec toi. Effectivement. Tu es inquiet aussi? Très inquiet. Moi, je suis pas inquiet. Moi, je suis pas inquiet. Je veux justement saisir un pan de la question de Nice en parlant de repositionnement. Est-ce que tu penses que, justement, le clash de Bordeaux sur Imra ou à Imra, ce n'est pas une manière de repositionner le coupé-décalé parce que Imra a cristallisé toute l'attention sur lui. Donc, de Bordeaux, si je clash Imra, ça peut ramener justement les regards sur le coupé-décalé et celui qui est intelligent frappe un bon coup et puis le coupé-décalé remonte. Et pour compléter au-delà, est-ce que ce n'est pas simplement le clash du coupé-décalé sur le rap ivoire à qui il reproche d'avoir pris sa place? Sûrement. Au-delà des acteurs. Oui, au-delà des acteurs. Oui, mais bon, ça c'est de Bordeaux qui peut-être qui a voulu titiller un peu le rap ivoire. Mais avant, il faut dire qu'il y avait les clashs. Donc peut-être de Bordeaux a senti que peut-être le mouvement était un peu calme. Donc il a taclé un peu. Ouais, et puis bon, voilà. C'est de bonnes guerres. Après ça, bon, je verrai que les sorties vont... Toi, Jacob, tu as fait du rap, je pense. Non, il était DJ, mais pas rap. Alors, Yann a évoqué le rap ivoire. Il y a une nouvelle tendance également, le Biama, qui t'a séduit. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce Biama? Oui, c'est d'abord, moi, je sais un peu danser, donc c'est la forêt. C'est très dansant. C'est très dansant. Voilà, c'est très dansant. Et puis bon, ils ont les manières aussi de... Est-ce que ce Biama peut repositionner, on parle toujours de positionnement, est-ce que le Biama c'est une solution pour repositionner? Oui, mais comme j'ai dit, ça fait partie du coupé-décalé. C'est une dérivée du coupé-décalé. C'est une branche. Donc le Biama, le Maïmouna, tout ça c'est bon. Globalement, tu t'es assis à la maison, tu t'es dit un matin, et comme je sais que tu parles beaucoup avec ta femme, tu as lui dit, bébé, on dirait que Biama, là, c'est notre porte de sortie. Si on s'accroche à ça, ça peut être quelque chose. Je vous explique si on a 2 secondes. Moi, j'étais à l'anniversaire de mon président, Diassi de Yopougon, Papa Roger. Et puis, le fils de Kakou Nouré, Alain Kakou, avec mon petit frère Nano Frabi, il m'appelle. Il était 17h. Ah, papa, comment tu vas? Je dis, ouais, ça va bien. Ah, papa, vraiment, tu es trop gentil, tu es bien. 2025, là. Tu dois rembourser. Il dit, ah, mais qui vous a dit que je ne rembourse pas? Oh, mais si, comme il ne voyage pas depuis. Il dit, non, il faut venir, mais on a fait ta musique. Mais c'est Biama. Il a dit, mon cœur a fait beau. Il est passé à mon ventre. Il dit, mais on va diminuer. Biama, mais je chante quoi dessus? Papa, viens sur moi.
Donc je dirais à mes amis. Nano Fabi, il est arrangeur, non? Oui, il est arrangeur, oui. Okay. Il chante, arrangeur et tout. Donc, j'arrive au studio, au Toit Rouge. Il me donne le téléphone, il dit, papa, je sens un petit sur le son. Je dis, quel petit? Il dit, Tim de Poy, il s'appelle Rena Parakissa. T'as même faut l'appeler. Je compose. Alors, comment tu vas, champion? C'est qui? C'est papa DJ Jacob. Hé, papa, mais ta voix n'a pas changé. On dit quoi? Il dit, pardon, viens m'aider. Viens m'aider. C'est tout, j'ai coupé court. Il dit, papa, c'est où? Il dit, au Toit Rouge. 2 heures de temps après, il est venu. Il a tout chanté, puis il dit, papa, il faut faire un petit truc sur moi. Et puis, faites les noms, c'est fini. Renato. Bien, on va peut-être faire renaître le coupé de Calais. Notre vérité par l'image, je te propose des images, tu diras ce que tu en penses. D'accord. Première image. Ah, ça tire. Ouais, Hervé Denon. Ouais, lui, c'est le Suisse. Hervé Denon, ouais. Grand DJ, très fort à la boîte à rythme. C'est ça. Ouais, c'est. Il a porté un moment aussi. Ouais, Ça te ramène quoi comme souvenir de le revoir? Ça te ramène quoi comme souvenir? Ouais, si. On a fait pas mal de shows ensemble en Suisse, bon, d'abord à Yop. Voilà, nous sommes des Yopins. Nous sommes des poistes. C'est ça, des poistes, c'est ça. Donc, ouais, ça fait plaisir. Ben oui, on voulait te ramener cette petite image-là, ouais, pour que ça fasse... Prochaine image. Attention. Yeah, Nina, d'accord. OK. Bientôt 30 ans, voilà. Et... Bientôt 30 ans de quoi? 30 ans de mariage? 30 ans de vie commune? Ouais, vie commune, ouais. Mariage, c'était depuis 2010, de décembre 2010. Ouais. 30 ans de vie commune. Comment il supporte Jacob qui est parti? Jacob, j'ai envie de dire, 5 soirs sur 7 est dehors. Mais je pense que je n'ai pas trop parlé parce que à la base, je suis jumeau avec une fille, mais la fille n'est pas restée. Ouais. Je pense que le Seigneur m'a ramené ma jumelle. Ah, donc c'est mon ami en même temps tout. Sauf que comme de temps en temps, c'est madame. Voilà, sinon, c'est mon ami qui est... Voilà. C'est un grand soutien pour toi. Oui, un grand soutien, ouais. Très bien, très bien. Est-ce que je peux lui dire tout ce que tu fais? Mais qu'est-ce que je fais? Non, je peux lui dire aujourd'hui officiellement, on dirait que j'ai tout dit à la femme de DJ Jacob. Nina, Jacob, tous les soirs, il va en boîte. Ouais. Ça, est-ce que tu vas en boîte tous les soirs? Ah bon, c'est tout ce que je voulais dire. Il mixe trop. Il mixe trop. Il exagère. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre soutien. Franchement, c'était notre petite façon hein, de vous faire un petit coucou, de vous rendre hommage et vous dire merci pour votre soutien à l'artiste. Derrière un grand homme, c'est Cash Nina. Prochaine image. Monsieur Begré. Ça, c'est mon vieux père. Aïe. T'es supporter africain? Non, le Stella, mais j'aime le foot. Ah, tu aimes le foot? Ouais, donc... Qu'est-ce que tu aimes particulièrement chez M. Begré? Ouais, c'est un baroudeur, un buteur. Voilà. La jeune africaine à l'ECI, je pense. En tout cas, c'est Africa là qui est géré. Toi, c'est hier là. En tout cas, c'est hier là. Ah, si. La monsieur d'une... c'est mon vieux. Coucou, mon vieux. T'as dit chacun son pro et toi, c'était ton pro. Ouais. J'aime le foot. Allez, j'ai un petit cadeau pour toi. Monsieur Begré Yago est dans notre téléphone ce matin. Allô? Allô, Brigitte. Bonjour, comment ça va? Bonjour, mon frère, comment vas-tu? Mais ça va très bien. On disait beaucoup de bien de toi. Et là, on m'annonce que tu es en ligne. Ça fait plaisir. Oui. DJ Jacob, et toi, c'est une longue histoire. Ah ouais, c'est une longue histoire. C'est quelqu'un que j'admire. Je me l'appelais Option. Ouais, toujours, ça tient. On est. Il me garde cette joie de vivre là que j'aime. Un homme d'adresse, cette joie de vivre là. Merci. Et moi, je suis partant de cette joie de vie qu'il dégage. C'est un monsieur d'une grande intelligence. Merci. Un monsieur sérieux, d'une grande probité morale. Je l'aime, mais on ne peut pas expliquer, c'est comme ça lui et moi. Ouais, c'est.
Vraiment, c'est bon. En tout cas, les mots me manquent. En tout cas, merci mon vieux, merci, on est ensemble. Non, merci surtout à toi et continue d'être ce que tu es. Merci. Dieu au contrôle. Amen. Beaucoup de courage. On attend quelque chose de toi. Oui, c'est prêt là, c'est prêt. Brice va juste attendre, Brice va assurer tout à l'heure. Monsieur Bekele Yago, vraiment merci beaucoup de la disponibilité. Et puis l'Africa va monter un jour. Merci à vous. Bonne journée, merci. Ah, c'est comme ça le petit cadeau comme ça qu'on Ah non, ça c'est bon là, mais le cadeau, je sais qui m'a fait ce cadeau. Très bien. On s'est renseigné quand même quand on prépare. Jacob, tu nous disais il y a 10 jours de cela, tu as été un peu bousculé sur les réseaux sociaux justement avec ces commentaires sur ta relance avec le Biama. Justement, comment tu t'es senti quand tu as vu tous ces commentaires-là? Ouais, c'est bon. Ça m'a un peu touché parce que je me suis dit que les gens n'ont pas, peut-être certaines personnes n'ont pas de la reconnaissance. Voilà, bon. C'est le monsieur que moi j'ai choisi. Donc, qui m'encourage en fait. Justement, en parlant de métier que tu as choisi, c'est vrai, un artiste ne prend pas de retraite, un artiste ne prend pas de retraite. Mais quand eux, ils pensent que tu n'es plus inspiré, que ils te demandent de partir à la retraite, est-ce que tu es d'accord, tu partages leur avis ou non, non. Tu partages pas leur avis? Pas du tout. Là, après le Biama, il y a le son avec le Mola, il y a un son Sapé qui vient, il y a... D'accord. Bon. Tu disais tout à l'heure que Kedjevara, c'est ton bon petit, il te passe des... Ah non, non, ça... Kérosène. Donc pourquoi ce jour-là, il ne t'a pas appelé? Le juge, ils sont réunis là, il a manqué de t'appeler. Je t'ai dit que tout à l'heure, je l'avais dit. Je suis le vieux du coin, pourquoi tu m'as appelé? Et il a répondu quoi? Il a commencé à rire. Il dit non, vieux, peut-être trop bousculé, c'est que on est ensemble. Et puis bon, on a rigolé. Sinon, que j'ai... Ça va, il est... Tu comptes justement apporter quelque chose à cette renaissance-là, à cette réconciliation qu'ils sont en train de faire? Oui, mais pour dire que déjà, il nous a appelé Arsenal Le Monde sur son album, qu'on a un titre. Oui, si. Voilà, qu'on a fait avec lui, donc il n'y a pas de souci. Moi, je suis très content quand je les ai vus même, ça m'a plu. Donc, je vais évoquer quelque chose de très intime. Il fut un temps, tu avais un problème de santé, un problème à la gorge. Est-ce que tu penses que tu as été victime d'un sort? Mais qui t'a dit de parler de ça ici? Non, mais vraiment. Ça n'était pas prévu. Ouais, même moi, il ne m'a pas dit qu'il allait en parler. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai parlé de quelque chose d'un peu intime. Ouais, mais bon, anyway, c'était une thyroïde, c'était pas un sort. Et le seul problème, c'est que, je m'excuse, mais j'ai peur des hôpitaux. Donc quand j'ai senti le mal, et je me suis dit, bon, tu vas aller te faire opérer, tu vas rester là-bas. Donc pendant 8 ans, j'ai eu peur. Et un matin, j'ai dit, bon... Faut y aller. Faut y aller. Et puis bon... Et Dieu merci. Dieu merci. Et Dieu merci. Et c'était 2, hein. Arrivé là-bas, ils ont vu que c'était 2. Ah ouais. Donc, vraiment, ils ont enlevé. D'accord. Tu as sorti le Vougou qui a bien moussé dans le temps, il y a 1 an ou 2 ans en arrière. Il y a Glao Young. Le Vougou de mon vieux père, c'est mon vieux père. Ah, donc à la base, c'est le Vougou de Glao? Oui, donc c'est pour lui. Ah, d'accord. C'est un grand chorégraphe, grand guincheur. D'accord. Voilà. Donc c'est lui qui sort le concept et toi, tu le récupères après. Ouais, non, c'est lui qui me donne. Le contraire. Non. C'est que mon petit, bon, comme tu es encore sur le truc, j'aime ma danse là. Faut utiliser. Mais quand je serai prêt, je vais donc... j'ai fait le Vougou. On te fait plaisir. On essaie de, le roi, avec ta permission, on essaie de voir un peu la chorégraphie de Jacob et ensuite celle de Glao Young. Allez, donner au moins une idée aux téléspectateurs. Alors je dis Jacob, ce n'est pas compliqué. Ouais, ça tient. Ce n'est pas compliqué. Bon, c'est va nous voir. On y va. C'est qui dit. Glao, DJ Jacob sur son... Je pense que ça je fais, hein. Ah, tu es où? Non, ça je fais.
il est là, moi aussi, je suis un peu là. Un projet, Jacob, on est en train de terminer l'émission. Il y a une production, un album qui... Ouais, si, bon, c'est d'abord un single, voilà, qui est déjà prêt. Dans quelques jours, on va finir le clip. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le Biama, voilà, le décalé Biama. Le décalé Biama. Voilà, avec Tim Dupoy, Rina Blakissa, à qui je dis encore merci. C'est le retour définitif de Jacob, puisqu'il parle également de collaboration avec Mola. Mola, oui, et puis ouais, si. Okay. Dieu faisant. Alors, la plupart des artistes de ta génération se célèbrent 20 années de carrière. À quand la célébration des années de carrière de DJ Jacob? Ça va venir. Comme je dis, je ne sais pas la course, tu vois, non? Ça va venir. Nous sommes encore en vie. Donc, on prend le temps de faire des titres. Quand un ou deux va prendre et puis on met les anciens là-dessus, vous allez voir. Très bien. D'accord, merci beaucoup. Hein. Je vais m'aligner à madame qui disait on espère que c'est ton retour définitif. On espère que tu vas sortir deux singles et puis tu vas repartir. On va te revoir 5 ans après. Non. On espère que ça va s'enchaîner. Hein? Amen, merci. Amen, on te le souhaite. Je serai là. Voilà. Et nous également pour t'accompagner. Le clip sortira bientôt. Vous l'aurez en exclusivité quasiment sur les antennes de la 3. Merci. Pour l'instant, on te souhaite beaucoup de succès. Merci. Bonne chance. Merci. Et en prestation pour nos téléspectateurs et pour nous-mêmes, DJ Jacob, que Dieu veille sur toi. Amen. Et sur nos téléspectateurs. Demain, on retrouvera notre numéro de PPLK.